6 h du matin, le jour se lève sur la place Elliptica, le lieu de rendez-vous quotidien de tous les Équatoriens à la recherche d'un travail au black. Depuis 3 ans, une sévère crise économique étreint l'Espagne. À Madrid, les 500 000 émigrés équatoriens la prennent de plein fouet. Salut, comment ça va? Ici, les règles ont changé. Avant, le travail au noir était réservé aux sans-papiers. Aujourd'hui, ils sont des centaines de travailleurs légaux à espérer un job de quelques heures ou de quelques jours. Maintenant, ça fonctionne de la même façon que le marché noir. Les patrons ne veulent pas donner un contrat de travail, mais ici, la plupart des personnes ont des papiers. Kléber est arrivé en Espagne en 1996. Le pays est alors en plein boom économique. Comptable en Équateur, il devient topographe à Madrid pendant 13 ans avant de se faire licencier en 2009, le début d'une longue traversée du désert. Aujourd'hui, j'ai un vrai sentiment de douleur, parce que je me sens impuissant. Début 2000, en Équateur, la machine à billets nourrit une inflation de près de 100% par an. Pour sauver sa tête, le président Jamil Mahuad annonce alors la dollarisation de l'économie, la première en Amérique latine. Pour les classes moyennes, le résultat est catastrophique. Le pouvoir d'achat s'effondre et l'exil devient la solution. La terre promise est vite choisie, même langue, âge d'or économique, direction le pays de l'ancien colon, l'Espagne. À Madrid, autour de la place, le manège est bien rodé. Les pistoleros, les chefs de chantier, viennent en voiture chercher de la main-d'œuvre équatorienne bon marché. Le tarif, 20 € par jour et aucune cotisation sociale. Triste constat, beaucoup de volontaires et peu d'élus. À Madrid, les autorités préfèrent fermer les yeux. Selon les Équatoriens, un véritable braquage légal. Fin de journée sur Parla, un quartier prolétaire du sud de Madrid. Aujourd'hui, Kléber était serrurier. Il a travaillé 12 heures. Pendant le faste des années 2000, l'État développe une politique soutenue de facilitation d'accès à la propriété. Kléber s'achète un appartement, puis vient le temps du chômage et des dettes. Depuis 1 an, il ne peut plus rembourser, la saisie de son logement est imminente. Ce soir, il a rendez-vous avec Ivan, un ami économiste venu pour le conseiller. Je vais chercher le document que m'a envoyé le tribunal pour me réclamer l'argent. Ok. C'est dans la chambre. Perdus dans la jungle administrative, des dizaines de milliers d'Équatoriens comme Kléber se sont fait escroquer par les banques espagnoles. Ils ont souscrit sans le savoir des crédits à taux variables, avec un contrat facile à signer mais impossible à lire. Comment tu peux lire ça? C'est illisible. Je ne sais pas comment je vais faire pour le lire et comprendre ce qui est marqué. Et encore, nous, on parle espagnol. On peut comprendre ce qui est écrit. Le problème, c'est qu'on n'est ni juriste ni avocat. Avant, je payais 930 € par mois. Puis, il y a 2 ans, c'est monté à 1200 €. Et aujourd'hui, je paye 1499 € par mois. C'est vraiment impossible. Mais ce qui effraie Kléber, c'est la double peine. Une loi espagnole qui oblige les personnes à rembourser la totalité de leur crédit, même après la saisie du logement. Un peu de lumière. C'est ça la réalité que je vis ici. Quand j'aurai trouvé une solution, je voudrais rentrer chez moi le plus vite possible. C'est ça ma réalité. À Madrid, celle qui aide les sinistrés équatoriens victimes de la crise immobilière et des arnaques bancaires, c'est elle, Aida Quinatoa, une indienne quechua de 45 ans. Le visage façonné par le soleil, le vent et le froid des montagnes andines, Aida est employée de maison à Madrid. Elle gagne 700 € par mois. Bonjour, je voudrais un petit fromage. Il y a du maïs par là. J'aimerais bien voir. Du bon maïs. Ça, c'est vraiment une petite douceur.
Pour faire face à la crise, Aïda a la solution, une économie parallèle importée d'Équateur. Dans un monde réel comme ici, il faut acheter. Ça, c'est la réalité. Mais dans un monde idéal, la solution serait d'utiliser le troc. On essaie de le faire ici petit à petit. Le troc, c'est une façon de lutter contre la crise. En Espagne, le chômage atteint actuellement 20% de la population, 30% chez les immigrés. Quartier de San Bias, l'un des plus pauvres de la banlieue madrilène. Aujourd'hui, Aïda a rendez-vous avec des amis de l'association Conadi dont elle est présidente. Ensemble, ils espèrent trouver une solution au problème des hypothèques poubelles dont est victime, entre autres, la communauté équatorienne. Il faut qu'on continue à voir comment on s'organise. Tout ce qui a été demandé, tout ce qui a été fait et tout ce qui peut être fait. Tout ce qui a été fait dans les médias et partout. Et là, on pourra établir nos revendications. Ici, c'est un peu le bureau des pleurs. Tous sont lourdement surendettés. C'est le cas de Merci et de son crédit de 230 000 €. C'est pas possible de vivre comme ça. On ne peut pas s'acheter de meubles, il faut payer l'hypothèque. On ne peut pas manger mieux, il faut payer l'hypothèque. On ne peut pas aller au ciné, il faut payer l'hypothèque. On ne peut pas sortir dîner parce qu'il faut payer l'hypothèque. On est des esclaves de l'hypothèque. Ils nous payent un salaire pour ne pas qu'on meure. Parce qu'ils ont besoin de nous pour les enrichir. Ça, c'est une nouvelle forme d'esclavage. Une maison ou un appartement saisi. Et en plus, un crédit sur 20, 30 et parfois 50 ans à rembourser. Les banques espagnoles se servent 2 fois sur le dos des Équatoriens, littéralement étranglés par un système aberrant. Au sein de la communauté, le ras-le-bol est immense. Beaucoup rêvent de rentrer au pays, un retour illusoire, conditionné par l'acquittement de leurs dettes. Au sud de Madrid, quelques terrains de fortune. Le rayon de soleil des Équatoriens dans un quotidien difficile, c'est l'Equaboli, un volleyball made in Équateur. Qu'est-ce que je fais? Je sèche le terrain. L'Equaboli, c'est le sport national avec le football. Un filet et 3 joueurs par équipe, un sport qui ne coûte rien. Chaque week-end, en Équateur, on joue à l'Equaboli. T'as juste besoin de 2 poteaux, un filet, dessiner les limites du terrain et une balle, et c'est bon. Ici, pas un terrain d'Equaboli sans vendeur ambulant. Au menu, boissons et plats typiques du pays. Il vous reste des molochos, l'ami? Oui, il m'en reste bien chaud. Serre-moi. Je te sers un gobelet, je ne te donne pas le thermos entier. C'est bien pour oublier les problèmes du quotidien. Pour oublier un peu la crise. Pour se distraire. C'est l'objectif de tout ça. Aujourd'hui, Kléber espère un compromis avec son créancier, la saisie de son logement, mais pas le remboursement de son prêt échelonné sur 35 ans. Peu de chances d'y parvenir, le droit espagnol est aujourd'hui du côté des banques.